Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons corriger le rituel 54 qui est le suivant à gauche, donc prenez le temps de le lire, faites pause sur la vidéo, cherchez-le tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Donc si je regarde, donc j'ai deux complexes Z1 et Z2 qui sont écrits de deux manières différentes, donc ça veut dire que c'est rattaché à deux formes différentes chez les complexes. Et première question, on aimerait avoir la forme algébrique de Z1. Donc si on va voir Z1, lorsque je vois l'écriture ici avec les crochets, je sais que L, du coup, ça se raccroche à ce que l'on appelle la forme trigonométrique. Donc du coup, c'est normal qu'on nous demande la forme algébrique. Alors, comment va-t-on procéder? Donc, petit rappel, ici on a deux valeurs différentes qui sont racine de 2 et qui sont moins 3pi sur 4. Ce qui veut dire que le premier, en fait, c'était ce qui était rattaché au module. Et le deuxième, c'était ce qui est rattaché à l'argument, qu'on était θ. Et dans ces cas-là, pour passer de la forme trigonométrique à la forme algébrique, eh bien, on sait que c'est le module de z, facteur de cosinus de θ plus i sinus de θ. Ça, c'est la formule. Allez revoir le dernier point bilan si besoin. Et donc maintenant, ici, j'ai plus qu'à remplacer parce que le module, c'est celui qui était en jaune et que le θ, c'est celui qu'on nous a donné dans le crochet. Donc si je remplace, ici je vais avoir racine de 2, facteur de cosinus de moins 3pi sur 4, plus i sinus de moins 3pi sur 4. Alors on ne s'arrête pas ici, parce que c'est pas suffisant, on ne voit pas encore explicitement la partie réelle et la partie imaginaire. Donc dans ces cas-là, il y a deux quantités qu'on peut changer, qui est L, et puis qui est L. Et dans ces cas-là, pour les changer, ces deux quantités, on se sert du cercle trigonométrique. Donc, on a notre angle qui était donné aussi. Donc, moins 3pi sur 4, eh bien, je sais que je suis dans le cadre de cercle en bas à gauche. Je suis rattachée à la famille de pi sur 4, donc je suis en lien avec la diagonale. Donc, je suis ici. Ça, c'est l'angle, moins 3pi sur 4. Pour avoir le cos, eh bien, c'est projection sur l'axe des abscisses. C'est le nombre qui est ici. Je suis dans la partie négative. Donc, je suis à moins racine de 2 sur 2. Donc, on fait attention. C'est tout le cos qui vaut ça. C'est pas que ça. Donc, des fois, en fait, je ne sais pas pourquoi, vous gardez le cos ici. Or, en fait, c'est tout ça qui vaut le moins racine de 2 sur 2. Donc, faites attention. Et le sinus, eh bien, projection sur l'axe vertical. Je suis aussi dans la partie négative à moins racine de 2 sur 2. Et j'oublie pas que ici, j'ai le petit i. Donc, plus i fois moins racine carrée de 2 sur 2. Alors, on avance, mais c'est pas encore suffisant parce que je veux vraiment avoir la distinction de la partie réelle de la partie imaginaire. Donc, ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut développer. Donc, si on distribue, donc ça va faire moins racine de 2 fois racine de 2 sur 2. Donc ici, j'ai plus par moins. Donc je récupère moins. Et j'ai encore racine de 2 fois racine de 2 sur 2. Égale. Donc ici, on fait très très attention. Puisque racine de 2, il ne va pas multiplier en haut et en bas. Puisque en fait, c'est racine de 2 divisé par 1. Et dans ces cas-là, après, si je multiplie, eh bien c'est multiplication des numérateurs et dénominateurs. Donc ici, au niveau de mes signes, j'ai un moins. Racine de 2 fois racine de 2, eh bien ça fait 2 sur 2. Et ensuite, moins, à nouveau, racine de 2 fois racine de 2, donc 2 sur 2. On se souvient toujours notre petite cloche. Je cherche toujours à simplifier jusqu'au bout, au maximum. Et bien ici, si je simplifie, 2 sur 2. Ah, j'ai oublié quelque chose de vital. D'ailleurs, je vais le mettre en bleu. Ici, je l'ai dit, il nous le faut, le i, et là, je l'ai oublié. Donc, vous voyez, ça, c'est des trucs super importants. Je m'en aperçois pourquoi, parce que d'un coup d'un seul, j'ai plus de partie imaginaire. Donc, ici, je simplifie. Donc, 2 sur 2, ça fait 1. J'oublie pas le signe, donc ça va faire moins 1. Et encore 2 sur 2, ça fait 1, donc ça fait moins i. Et dans ces cas-là,
ici, là, j'ai bien la partie imaginaire, partie réelle, partie imaginaire, pardon. Puisque ici, ma partie réelle, eh bien, c'est ce qui n'a pas de i, donc c'est moins 1. Ma partie imaginaire, c'est le nombre porté par i, attention, donc c'est moins 1. Donc oui, ça y est, nous avons trouvé la forme algébrique, et la forme algébrique, c'est ça. Donc voici la première question pour Z1. Ensuite, deuxième question. Donc j'ai Z2 qui vaut 2 racines de 3 moins 2i. Et cette fois-ci, la demande, c'est d'avoir la forme trigonométrique. Donc si je regarde, lorsque je vois ça, je dois tout de suite me raccrocher et je sais que dans ces cas-là, ça, c'est la forme algébrique. Et au niveau de la méthode, on se souvient que tout de suite, pour trouver la forme trigonométrique, la première chose à faire, c'est de donner la partie réelle et la partie imaginaire. Donc la partie réelle, c'est le nombre qui n'est pas porté par i. Donc ici, c'est juste 2 racines de 3. C'est tout ça. Attention, c'est un bloc parce qu'en fait, il y a une multiplication entre les deux. Donc ça, c'est un unique bloc. Et la partie imaginaire, c'est le nombre porté par i. Donc c'est-à-dire, c'est moins 2. Si ici, vous avez mis un i dans la partie imaginaire, eh bien ça va être catastrophique. On ne met pas des flèches, on ne met pas n'importe quoi ici. Vraiment, je donne à côté les deux valeurs. Donc maintenant, pour trouver la forme trigonométrique, eh bien c'est une forme qui doit être comme ceci, avec un module et un argument. Donc le module de mon Z2, si je récite mon cours, ça va être racine carrée de a carré plus b carré. Ce qui veut dire qu'on va avoir racine carrée de 2 racines de 3 plus moins 2 au carré. J'ai oublié encore un carré ici, pardon, excusez-moi. Donc si vous avez écrit ainsi, c'est faux, il y a plusieurs erreurs. Déjà ici, le carré écrit ainsi serait que pour racine de 3. Or, c'est tout le a qui doit être au carré, donc ici, vital de mettre des parenthèses. Deuxième chose, c'est le b qui doit être au carré. Ici, écrit ainsi, c'est que le 2 qui est mis au carré, donc également des parenthèses. Écrit ainsi, c'est juste. Donc maintenant, pour calculer, eh bien ici, le carré, il est pour tous les deux. Donc ça va faire racine carrée de donc 2 au carré, 4. Entre les deux, c'est un fois. Et racine de 3 au carré, donc 3. Plus moins 2 au carré, donc moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire 4. Donc je suis à racine de 12 plus 4. Donc on a racine de 16, c'est-à-dire 4. Maintenant qu'on a le module, on va calculer un argument θ. Et dans ces cas-là, je sais que je dois utiliser cosinus θ et sinus θ. Donc déjà, je récite mon cours. Cosinus θ, c'est A sur le module de Z. Sinus θ, c'est B sur le module de Z. Et après, maintenant, je remplace avec l'intérêt d'avoir donné les valeurs avant. Donc A, c'était 2 racines de 3 sur le module, et le module, il valait 4 ici, on l'avait trouvé. Et B, c'était moins 2 sur à nouveau 4. Maintenant que j'ai donné les valeurs, eh bien je simplifie au maximum. Donc ici, je peux simplifier 2 et 4, il va me rester 2 en bas. Donc j'ai racine de 3 sur 2. Et ici, j'ai 2 sur 4, donc ça va faire moins 1/2. Donc ici, j'ai pas fini, il faut que je trouve mon argument, donc la valeur de θ. Donc pour faire ça, petit cercle trigonométrique, je vois que j'ai un cos qui est positif, j'ai un signe qui est négatif, donc je suis donc ici, mon signe il vaut moins 1/2, donc je suis comme ça. Et dans ces cas-là, je sais que le signe à moins 1/2 ici, ça va faire moins pi sur 6. Donc ça, c'est la valeur de mon θ. Ce qui veut dire que maintenant, je n'oublie pas de conclure, qui est que la forme trigonométrique de Z2, ça va être en crochet 4 et en argument moins pi sur 6. Donc voici du coup la forme trigonométrique qui était donc attendue. Maintenant, nous avons deux questions qui sont en lien avec le fait de placer les éléments dans le plan. Donc, si je veux placer M1, donc pour M1, j'ai deux informations. Donc, je vais faire un graphe.
Pour M1, donc elle a pour affixe Z1, on avait vu que c'était racine de 2 et moins 3pi sur 4. Mais c'était également la forme algébrique de moins 1 moins i. À votre avis, dans ces deux formes, quelle est celle la plus adaptée pour pouvoir placer dans le plan? Alors si je regarde sur la forme trigo, et si j'ai pas de calculatrice en plus, ce racine de 2, je suis très embêtée. Je peux placer l'angle moins 3pi sur 4, ça je saurais faire. Par contre, placer ça sans calculatrice, je peux pas. Alors que si je vais voir la forme algébrique, je m'aperçois que j'ai une partie réelle de moins 1, une partie imaginaire de moins 1. C'est facile de placer ça, puisque si j'ai moins 1 en partie réelle, moins 1 en partie imaginaire, la rencontre des deux me fait mon point M1. Donc ici, la forme la plus adaptée, c'était la forme algébrique pour le premier. Après, on peut retrouver des informations. Donc si je vais regarder quand même pour mon argument, je vois que si j'avais relié, eh bien c'est pareil, logique que ici je suis sur une diagonale et l'angle qui est ici, c'est bien moins 3pi sur 4. La deuxième information que ça me donne, c'est que ici, cette diagonale-là, d'un carré de 1 sur 1, eh bien oui, ça a une mesure de racine de 2. Donc là, sans calculatrice, je suis capable d'avoir sur mon dessin la valeur de racine de 2. Deuxième chose, j'ai la même question avec M2, donc qui est d'affixe Z2. Donc Z2, on nous avait donné comme information forme algébrique de racine de 3 moins 2i, forme trigonométrique 4 et moins pi sur 6. À votre avis, des deux, quelle est la forme la plus adaptée pour pouvoir le placer dans le plan? Donc si je regarde la première, la forme algébrique, avait pour partie réelle 2 racines de 3, partie imaginaire moins 2. Donc le 2 racines de 3, encore une fois, si j'ai pas de calculatrice, je peux pas le placer. Donc déjà, elle est un peu embêtante. Je pourrais placer facilement sa partie imaginaire. Si je vais voir la forme trigonométrique, j'ai un module de 4. Ça, je saurais faire. Et j'ai un angle de moins pi sur 6. Ça, je sais faire. Donc ça veut dire que ici, ça va être la forme trigonométrique pour le deuxième qui va être la plus adaptée. Alors comment on fait? Eh bien, si j'ai un module de 4, ça veut dire que je dois faire un cercle de rayon 4. Alors, je suis désolée, je vais le faire un peu à la louche. C'est une grosse patate, mais hop, vous imaginez. Et ensuite, moins pi sur 6, eh bien, je sais que dans ces cas-là, je suis en bas à droite, je suis ici. Si j'étais sur mon cercle trigonométrique, qui est ici, je sais que l'angle moins pi sur 6, c'est celui qui a un signe de moins 1,5. Or, nous, on est sur le cercle de rayon 4, donc il faut multiplier par 2. Donc, moins 1,5 fois 2, ça fait moins 2. Donc, je dois être à cette hauteur-là pour rencontrer le cercle de rayon 4. Et ça veut dire que la rencontre des deux informations me donne ici le point M2. Même chose, je peux retrouver les éléments de la forme algébrique. Bien, encore heureux que je suis à moins 2 sur la partie imaginaire, c'était ce qui m'était annoncé ici. Et ça veut dire que si je projette là, le nombre exact qui est ici, ça va être la partie réelle, donc, de racine de 3. Voilà, j'espère que ce petit rituel vous aura aidé, petit rituel, à remettre des choses en place par rapport à la forme algébrique, forme trigonométrique, comment elles sont placées l'une par rapport à l'autre, liées, et surtout comment après on place les points d'affixe qui sont reliés aux formes algébriques et aux formes trigonométriques. Voilà, soyez des experts là-dedans, allez revoir votre trigonométrie si besoin. Et puis, nous nous retrouvons la prochaine fois pour un nouveau rituel. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.